parce qu'on a envie d'être aimé ou parce qu'on a peur de déplaire, il nous arrive de cacher des choses de nous dont on ne se sent pas fier. Il nous arrive parfois de maquiller les choses ou encore de taire des choses. Parfois aussi, on cherche à éviter le conflit, on cherche à éviter de se retrouver dans des situations embarrassantes, alors on fait semblant. On dit oui quand on pense non, on garde des choses pour nous. Non, ça va, ça ne me dérange pas. Alors qu'en réalité, ce n'est pas du tout OK pour toi. Mais non, il n'y a rien, ça va, tout va bien. Alors qu'en réalité, tu bouillonnes à l'intérieur. Parfois aussi, parce qu'on veut manipuler les autres, il nous arrive de mentir. On a peur d'assumer notre vérité, on a peur de décevoir et on se cache derrière un mensonge. Et bien que ça ne se voit pas à l'extérieur, on a l'air bien, à l'intérieur, ça provoque un stress. On se sent gêné, on craint d'être découvert. Pour ceux qui ont une forte conscience, on se sent un peu coupable. Si le mensonge persiste dans le temps, sans le vouloir, on se trouve pris dans un piège. Le mensonge engendre d'autres mensonges et on s'enfonce dans une sorte de réalité parallèle et très vite la vie peut devenir un tourment. D'ailleurs, souvent, c'est même pour ça que des personnes ont des problèmes de santé. Elles ont des problèmes de digestion, elles souffrent d'anxiété, elles n'arrivent plus à dormir la nuit. Le mensonge les ronge de l'intérieur, il les épuise. Non seulement du fait de l'effort mental que ça demande d'inventer une histoire crédible, mais aussi du fait des efforts qu'il faut fournir pour s'en rappeler et rester cohérent à chaque échange. Des efforts qu'il faut fournir pour faire semblant et paraître honnête. Des efforts qu'il faut fournir pour en permanence être alerte et attentif à l'autre pour voir si le mensonge passe ou ne passe pas. En fait, c'est comme avoir un caillou ou une épine dans la chaussure et faire semblant que tout va bien. Plus tu marches et plus marcher devient une torture. Le mensonge est une épine sur le cœur. Si tu la gardes trop longtemps, vivre peut devenir une torture. Et après, tu blâmes la vie. Oh, la vie est dure. Alors que la vie n'y est pour rien. Le problème, ce n'est pas la vie, mais l'épine que tu portes. Il suffit de l'enlever pour que marcher redevienne une expérience agréable. Il suffit d'être vrai pour que vivre redevienne une expérience extraordinaire. L'honnêteté soulage. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le mensonge crée une distance dans nos relations. Ça crée un espace qui nous éloigne et nos relations cessent de nous nourrir. Au lieu de nous recharger, elles nous vident de notre énergie au point qu'on commence à éviter les autres et petit à petit on s'isole. Bien sûr, s'assumer demande du courage. C'est facile de mentir alors que ce n'est pas toujours confortable de dire la vérité. Mais c'est l'embarras d'un court moment pour le confort et l'harmonie de toute une vie. Garde en tête que personne n'est parfait. Nous sommes humains. C'est normal de commettre des erreurs. Nous apprenons en faisant des erreurs. Si tu as appris la leçon et que tu as fait de ton mieux pour réparer le tort que tu as causé, tu n'as plus rien à te reprocher. Tu n'as aucune raison de te cacher. Dire ta vérité, c'est la meilleure manière de tourner la page. Ce n'est que dans la vérité que tu vas retrouver une auto-estime, une spontanéité, une légèreté. Ce n'est que dans la vérité que tu vas retrouver une confiance dans tes relations. Et c'est quelque chose de profondément gratifiant. La vie est plus simple quand tu t'assumes et que tu choisis d'être toi-même. La vérité libère. Fais le choix d'être vrai et accepte que tu n'es pas parfait, c'est OK. Quelle vérité tu as besoin de partager pour retrouver ta liberté? Je t'encourage à vivre une vie extraordinaire. Vive la hayat.